Bonjour à tous, bienvenue sur cette page. J'ai créé donc cette page, le Papy Trader, où vous avez le groupe Apprendre le trading, donc, que j'ai créé dernièrement. Je m'appelle Philippe, j'ai 60 ans. Euh, j'ai été salarié pendant plus de 35 ans dans la vente, dans différentes entreprises. J'ai plutôt fait la cigale dans ma vie, bien profité. Et maintenant que j'arrive à 60 ans, mais quand tu reçois ton relevé de retraite, là, à partir de 55 ans, mais tu t'aperçois que tu perds 40% de pouvoir d'achat. Donc voilà, j'espère finir bientôt, rapidement, j'espère d'ici 75, 61, 62, voilà, entre 62 et 63, m'arrêter. Et ça fait 5 ans, donc depuis que j'ai pris conscience de ce fait, on est encore, vous le verrez les jeunes, il faut se voir vieux. C'est important de se voir vieux, ça veut dire que tu vas y arriver déjà. Donc la vieillesse, c'est rien du tout, c'est à l'intérieur, voilà. J'ai envie de continuer à travailler, mais pour quelque chose qui me plaît. Alors pendant 5 ans, j'ai testé le marketing de réseau. C'est une solution qu'on peut faire à domicile. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, au bout de 35 ans de vente, j'en peux plus. J'en peux plus d'essayer de manipuler les gens pour leur vendre, pour les recruter, etc. Voilà, j'en pouvais plus. C'était pas en accord avec ce que je pense qu'on fait depuis longtemps, hein. Moi, j'ai eu 18 ans, j'ai voté en 81 pour la première fois, et j'ai voté René Dumont. C'était le mec qui représentait la- les écologistes, et bon, et puis là, j'ai dit, profitons de la vie, parce que de toute façon, on ne changera pas les hommes, c'est des nazes. Voilà, surconsommation. Ça m'a permis de vivre ma vie de salarié, de bien en profiter, parce que je me suis adapté au système. Je travaillais 3 ans, je m'arrêtais 1 an, je travaillais 5 ans, je m'arrêtais 1 an. Voilà, pour profiter, j'ai déjà pris 8 ans de retraite d'avance. Donc maintenant, il faut travailler. Donc le MLM, non, non, bah, c'est ma vie à recruter, vous verrez, hein. Vous mettez un pied là-dedans, oh, le marketing, la pire invention qu'on ait pu faire pour manipuler les gens, c'est de la folie. J'adore les réseaux, donc j'y suis beaucoup, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, cette page. Et j'ai enfin trouvé, voilà, ce qui me passionne. Bon, c'est grâce au MLM, hein, c'est une société de MLM qui proposait de découvrir le trading. Et donc, ben, j'ai redécouvert le trading. J'avais déjà touché un peu en 2012, c'était l'ouverture aux particuliers, l'ouverture des marchés aux particuliers. Voilà, ouais. Moi, je l'ai vu en 2012. J'aurais dû y rester d'ailleurs, mais bon, voilà. La vie a fait que je m'étais fait une rupture tendon d'Achille, donc pendant un mois, j'étais bloqué devant mon écran, et en traînant sur Internet, j'ai trouvé le trading. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Tu achètes, tu vends, comme ça là, ton écran. En plus, tu vends des trucs que tu n'as même pas. Bon, ça, je dis ça, c'est fort. Ça, le truc est fort. Mais bon, voilà, il a fallu que je reprenne une activité. Et voilà, c'est maintenant, là, en 2023, que j'ai retouché le trading. J'ai bien suivi des formations un peu partout pour savoir de quoi il s'agissait. Savoir que je me lève à 4 heures du matin pour faire du trading jusqu'à 7-8 heures, puis je pars au boulot, je rentre à 18 heures, je refais du trading jusqu'à 21 heures, puis je vais me coucher, quoi. Mais ça me passionne, ça me prend, c'est vraiment un truc de ouf. Et la différence avec le marketing de réseau, c'est qu'en fait, ce que je disais, tu vends, t'achètes toi seul directement. Tu n'as pas besoin d'aller prospecter, d'aller chercher des gens, d'aller les recruter, les convaincre, les manipuler, apprendre de plus en plus comment on manipule des gens pour leur vendre des trucs. C'est bon, j'ai fait ça pendant 35 ans. J'en veux plus. Et donc, je me suis lancé dans le trading.
Donc, le trading, c'est à la mode, hein. Faut voir aussi qu'il commence à être complètement manipulé par le marketing. Faites très attention, gardez le cap, formez-vous, à droite, à gauche, allez tout voir, allez tout voir. Si le trading vous passionne, allez tout voir ce qu'il y a sur, il y a tout sur Internet. Pour faire le tri. Voilà. Si vous voulez des renseignements, vous venez me voir. Mais c'est un truc fabuleux, c'est que tu es voilà, chez toi et tu vends et t'achètes. Et tu vends des trucs que tu n'as même pas. Tu achètes des trucs que tu n'as même pas. Donc c'est génial. Donc voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on avait vu, je vais peut-être reprendre ici. On va voir un peu en direct ce qui se passe. Là aujourd'hui on est samedi. Le samedi, vous avez que les crypto-monnaies qui sont encore sur le marché, hein, toujours avec ces fermés, les crypto-monnaies sont toujours là. Elles sont toujours là. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, tout ça, ben, vous le retrouvez dans mes vidéos, ces explications. Donc, d'abord, utilisez ce logiciel, hein, TradingView, ici, qui nous donne accès direct au marché. Hop, voilà, je crois qu'il y a 4 vidéos qui expliquent tout ça. Et on va descendre vers la fin, structure du marché. Je fais ça. Hop, donc là, voilà, hein, on revoit un peu tout ce qu'on a vu dans les vidéos. Voilà, je voulais arriver ici aux sessions. Donc on avait vu que pendant ces sessions, pendant Tokyo, Londres, New York, hein, Tokyo c'est pendant la nuit, Londres c'est à partir de 8 heures du matin, et New York à partir de 13 heures. Donc il y a des créations de liquidités extérieures, des points hauts, des points bas de chaque session. Et en général, alors, ce qu'on va découvrir, c'est que plus, entre Tokyo et Londres, vous avez ici une session qui s'appelle Francfort et qui nous donne quand même pas mal de renseignements. C'est une pré-session de Londres. Et ensuite, on a Londres, avec notamment, vous voyez, des critères. Tout ça, on l'avait vu, donc on va voir comment l'appliquer en direct sur les graphiques, en ce samedi matin. Hein. On en était où là, on reprend un peu tout ça. Les codes couleurs, hein, blanc, jaune, rouge, vert, les blancs, H4, jaune, rouge et vert. Ça, c'est les repères. Donc, tout ça, ben, je l'ai déjà fait ce matin. Le marché se déplace. Voilà. Hein, tout ça, vous le voyez dans les vidéos. Marché bullish, marché bearish. On prend les repères. Et c'est tout. Donc, on va aller. Voilà. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Hein. Vous avez marqué ici, Bitcoin USD. Donc ça, c'est le symbole qu'il faut mettre pour arriver sur ce graphique. Ici, les temps, donc là, on est en 5 minutes. Les indicateurs, ils sont là. Là, pour l'instant, j'ai tout masqué. On voit un peu ce qui se passe. Où on en est. Euh, alors, on va faire attendre. Ici, les différentes sessions. Hein, donc, on a eu, on est ici. Ça, c'est ce qui vient se passer cette nuit. Hein, donc, Tokyo, là où il y a ici. Il est venu jusqu'ici. Il n'a pas pris la de New York, hein, qui est ici. Et il est venu. En fait, il est venu rien faire. Donc, il y a autre chose à faire que de s'arrêter là. Hein. Il est juste venu technicité ici, c'est-à-dire toucher, puis repartir à l'index, comme il est venu faire. Donc ici,
Alors, je vous montrerai là où je suis. Voilà. Hop. Donc ici, vous voyez en jaune, on a la tendance jaune, c'est H4, donc 4 heures, tendance baissière. Ici en rouge, c'est en H1. Donc on est entre les deux, on est vraiment au milieu de cette zone, hein, entre H4 et H1. Là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc on a eu Tokyo, ici. Donc Tokyo, il faut savoir que c'est la nuit, donc il ne se passe pas trop grand-chose. Bon, ça c'est valable pour tout ce qui est européen, américain. Voilà, ça fait quand même un grand nombre de gens qui ne sont pas devant les graphiques. Et voilà, on a quand même sur une tonne, la partie asiatique, il y a un peu de trafic. Un peu de trafic. Mais ce que l'on constate à l'intérieur de cette zone, vous voyez, c'est ce carré rouge où qui, euh, qui est en fait une accumulation. Et le prix n'a pas trop bougé. Et la tendance, la moyenne bleue, là, elle est plate. Il n'y a pas d'évolution, en gros, ici et ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, hop, ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Donc, on a eu jusqu'ici, ce point le plus bas, et qui est revenu. Voilà, il faut le voir, c'est ici. Il est revenu, vous voyez, dans tout cette autre accumulation. Donc là, on a une accumulation, une sortie, on est revenu, on est redescendu, et là, on est parti en distribution. Et il y a eu cette accumulation, et de suite, il y a eu une grosse extension. Et ensuite, on va tout doucement, vous voyez, le mouvement est beaucoup plus lent. Là, ça a été rapide. Hein. Là, par contre, le retracement est beaucoup plus lent. Et on redescend, et on redescend, et on redescend presque ici, dans ce rectangle. C'est validé, vous voyez, passe au-dessus, passe en dessous, mais ça se concentre, il y a une concentration ici à ce niveau, qu'on appelle un breaker block. On verra plus tard, ça. Hop, il revient ici. Et vous voyez, hop, il revient ici. On peut dépasser, c'est une marge d'erreur. Mais une fois qu'il est revenu ici, regardez comme il est reparti. Ok. Alors pourquoi il est descendu jusque-là? Donc là, on est à la fin de Tokyo. Cette zone violette, c'est la fin de Tokyo. Et là, vous voyez la toute petite zone. J'ai parlé, c'est celle de Francfort, qui arrive juste avant Londres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette zone de Francfort? Donc on a eu le prix qui est retracé, vous voyez, en faisant, en restant, on va dire, dans ce canal. Hop, c'est grossier, hein. Vous voyez, hop, il faisait comme un range, mais un range en descendant. Une association tendance baissière, mais qui reste dans un canal.
On peut associer ça à un range. Et donc Francfort a poursuivi le range. Et là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, entre ici et ici, là, entre ce point-là, il a 1, 2, 3, vous voyez, il était sur une résistance. Il n'avait pas dépassé cette résistance. Ici, pareil. Et tout d'un coup, il a plongé. Il est passé en dessous de tout ça. Il est passé au-dessus. Vous voyez ici, au-dessus de ce point-là. Et ensuite, il a plongé. Donc, c'est carrément ici, 8h40, qu'il aurait fallu, comme je l'ai dit ici, rentrer en position. Là, on est en minutes, donc ça va très très vite. Donc il faut analyser avant, et après on a 2-3 minutes pour participer, vous voyez, à ce premier mouvement dès la fin pendant Francfort. C'est quand même avant Londres, hein, ce qui se passe. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il continue ici, dans ce canal. Oui, mais en voyant ça, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je m'appuie sur ces 3 moyennes. C'est une moyenne, ça représente une certaine durée, mais ça, je vous dirai peut-être plus tard. Mais voilà, dès qu'elles se croisent, vous voyez, dès qu'elles se croisent, hop, il commence à faire 2, 3 rebonds. Donc là, il a bien fait 3 rebonds. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont en train de hop, repartir dans l'autre sens. Là, on en dirait c'est 10h30. Quand il y a 10h30, il y a des choses qui se passent. Je vais vérifier. 10h30, il peut arriver quelque chose. Donc, dès ce matin, hop, 8h40, on repérait ici le croisement des 3 moyennes. On entre en position ici. On suivait ces 1, 2, 3 impulsions. Et elles ont pris fin, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette zone. Là, le prix, hop, il est venu jusque là, puis il est reparti dessus. Mais il fallait, voilà, ça c'est 9h56, 9h57, 10h. En 3 minutes, on pouvait reprendre un trade. Je vais masquer ce là, allez, 10h59, ici. Voilà. Et en rentrant vraiment à ce niveau-là, on faisait un R de 5,78. 5 fois 78, ça nous, c'est-à-dire que là, sur un compte à 1000 euros, vous voyez au-dessus dans le rectangle rouge, on peut y aller, sur 1000 euros, là, on pariait 10 euros, fois 5,78, ça nous fait 57,80, fois 5. Si on parie 10 euros, si on parie 100 euros, ça fait 578, 10. Si vous pariez 1000, vous voyez, le truc de fou que c'est le trading. On nous en avait chercher des gens, il y a tout. L'argent, il est là. Ah, voilà. Moi, ce que je veux, ma phrase, c'est apprendre à piquer l'argent des banques. Je veux arrêter de piquer à mes amis, aux gens que je connais, aux gens que tu rencontres une fois sur Internet. Voilà. L'argent des banques, il est là. Notre argent est là. Les banques, elles viennent jouer, là. Ils s'enrichissent. Donc voilà.
on va leur en piquer un petit peu. Donc, il y avait ce premier trade là, dès ce matin à faire sur le Bitcoin. On aurait ici dans cette zone, et là, il y avait un second trade qui est en train de se dérouler. On est ici, c'était dire une. Donc là, on est quoi? On est dans les kill zones. Vous vous rappelez, hein, la kill zone première, je crois que c'est une heure. C'est là, kill zone. 9h30, 11h. La prochaine, ce sera 14h30, 16h. Donc on verra parce que moi, ça va pas du tout. Depuis hier soir, là, on a perdu au rugby. Je suis effondré, effondré, effondré. Puis, il y a encore du rugby. Moi, j'adore ça aussi. On verra. Je sais pas à quelle heure sont les matchs. Donc voilà. Donc on en est là. Et toujours dans la petite zone. Hein, 30 jusqu'à 11 heures. Donc là, ce qu'on va voir, jusqu'où on va considérer, bon, vous voyez, il est déjà en train de ralentir. Là, on est à, bon, là, je le rapproche de l'endroit où on est pour qu'on puisse le voir. Quand je passe en, on n'est pas, donc là, on est à, donc, en entrant ici, tu peux voyez, avec cette première idée, une, deux, alors on va voir si nous fait une troisième jusque là, et là, on serait sur un x6. Alors, d'expérience, pas d'expérience, il ne faut pas être trop gourmand. Faire un x5, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus. Quand tu revois les graphiques, tu te dis, ouais, il rentre là, je sors là, je fais x25, x50, oui, oui, ça on verra après. Mais vous vous rendez compte du potentiel que ça représente. Et je veux dire, j'emmerde personne. Je ne suis pas démarché, je ne veux pas solliciter. Voilà. J'apprends là, direct sur le marché. Pour que d'ici un an, hop, hop, hop. Regardez en direct ce qui se passe. On est arrivé là, dans cette zone, ici. Bon, après, il faut voir, parce que c'est, là, on est dans une petite time frame, un petit temps, on est en minutes, je vais parler en minutes, on est en minutes, en 5 minutes, on peut remonter beaucoup plus haut, hein. On peut remonter jusqu'en haut, vous voyez, cette descente, ce canal. On est bien. Si je sors là, je suis à 5, 6. Alors, on sort là. On a fait x5, x5. Gérer ses comptes, c'est ça. C'est s'arrêter quand il faut. Là, on s'arrête. On fait 2 fois x5. Tu mets les ça fait 100 balles. Ils ont 10 euros, tu gagnes 100 euros. Faut aller plus loin. Il
faut faire attention, c'est que c'est un truc qui s'arrête jamais. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous voyez cette mèche-là qu'il est en train de faire, ça peut signaler un retour. C'est juste une mèche, il est revenu plus précisément sur cette petite bougie bleue là. Ici, cette bougie bleue, c'est la dernière haussière avant cette descente. Là, il est venu avec la mèche, vous voyez, juste une dignité gauge, juste la taper pour redescendre. Ou il franchit une utilité et il la prend au-dessus. Et là aussi, il peut redescendre. Ou alors il vient juste la toucher et là, tout, repartir. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on est là, on donc on va y rester, hein, on va rester jusqu'à 11 heures, voir ce qui se passe, si on sort ou si on continue de participer. On est super bien. Vous voyez ici cette zone, c'est ça qui détermine le ratio des gains. Si je la longe, on tombe à 3 000. Mais il ne faut pas que ça dépasse. 39, on prend cette mèche, elle aurait pu descendre plus bas, hein, et sortir. Donc la précision, voilà, ce que j'apprends moi maintenant, c'est cette précision. Rentrer vraiment au moment du changement. Ah, c'était, il fallait le sentir parce que, vous voyez, les courbes, voilà, elles descendent, elles ne signalent pas ce retournement. Ce qui le signale, c'est juste ça, le fait qu'il arrive ici. Donc on voit cette première bougie, cette deuxième, elle s'aplatit, à la limite, voilà, c'était logiquement, moi je peux rentrer là, hein, là il va mitiger, il peut redescendre, donc on va s'arrêter là, vous voyez, bien continuer. Or, bon, on peut considérer que là, il a mitigué seulement, vous voyez, ça c'est le bas de torture, il a juste mitigué qui repart en cause. On va redescendre, on va redescendre jusque là. On va voir, vous voyez, entre la blanche et la rose, si, lorsqu'il est comme ça en descente, vous voyez, il ne descend pas tout droit, toujours des rebonds. Là, il a fait un rebond plus important. Donc, il va peut-être faire une descente plus importante. On va regarder, c'est est-ce que la rouge traverse la blanche ou alors est-ce qu'elles viennent s'effleurer, on va dire, et replonger. Et à ce moment-là, aller véritablement prendre en dessous ici de cette accumulation qu'on a vue. C'est la fin de New York de hier. Et cette accumulation, on est revenu plus juste, on est reparti.
au milieu, entre cette tendance H4 ici, je peux parler, il y a le high de Tokyo à prendre, hein. Et, ici, là, avec cette tendance, ouais, je pense que tout faire, tout faire. Donc, pour l'instant, on est bon, il n'y a pas de changement. On va surveiller ici ce qui se passe là. Alors, je ne sais pas si non, c'est trop par nous. Hop, au haut du canal, une sortie, cette information-là, et on taille, ça, Francfort, ici, hop, nous, on va ici, on va ici, à ce mouvement baissier jusqu'à cette zone ici, et là, on fait, hop, un retour vers le haut, et donc, jusqu'où va-t-il remonter? 4, que j'ai noté là, 10h30, ce sont des cycles. Là, ce sont des cycles de 90 minutes. C'est des cycles algorithmiques euh, ben, de tout ce qu'il y a sur les marchés. Parce que sur les marchés, il n'y a pas que des humains, il y a des machines. Ces machines, elles ont quand même comme une machine. C'est cyclique, quoi. Voilà. Pour la réguler, il y a une régulation. Hein. Le trading, c'est cyclique. Moi, je repère ces cycles de 90 minutes. Moi, il se passe quelque chose. Pas tout le temps, mais c'est pas tout le temps visible, je ne le vois pas, hein. Des fois, je le vois. C'est un synchronisme entre un cycle, une ouverture de session, une direction, un changement. Et là, le changement, il est là, à 10 heures. 58, 59, 10 heures. 8 à 10 heures, pas. On a changé. Bon, il ne faut pas que je fasse trop long, parce que sinon, ça va me saouler. Donc là, on est revenu euh, au sommet à l'ouverture de Francfort. Vous voyez, Francfort, hop, on a l'impression ici, 5,78,
chez eux, on répare à la brosse, pour aller très vite, hein, ça c'est en minutes. Donc ça permet aussi de bien comprendre et je vous montrerai comment on le fait en direct. Avec un petit compte, 100 balles, ça suffit. On joue des centimes, on apprend. On apprend avec 100 euros à être en direct. Parce qu'il y a tout un truc d'émotions à gérer et à maîtriser, à comprendre, etc. Le trading, c'est, faut découvrir, hein. Hop, donc voilà, si on arrête ici, samedi matin, hop, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai rien du tout. Là, j'ai vendu du Bitcoin, là, j'en ai racheté. Formidable. Là, j'ai fait un fois 178. Et là, 1 fois 8,49. C'est bon, on arrête. On va sûrement à la fin, au mouvement, il est revenu ici dans cette zone de transport. On va plutôt baissière. Il va redescendre. Là, à la limite, on va réenchaîner avec un short, comme ceci, et revenir. On verra ça. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Je vais continuer sûrement des vidéos de formation. Ouais, pour apprendre un peu tout ça, hein. Maintenant qu'on connaît voilà, l'utilisation, tout ça peut faire correspondre. Et moi, je le fais en différé, hein, puisque à 8h, 9h, je suis déjà au boulot. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. Il n'y a que le week-end, faut voir. À bientôt.